L'Iran frappe en profondeur, l'Iran frappe des objectifs divers sur tout le territoire israélien avec des nouvelles technologies qui, à mon avis, n'avaient pas été sous-pesées dans la planification militaire. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que l'Iran est capable de frapper l'activité économique d'Israël avec une rare violence, mais en même temps, c'est un message fort qui est adressé aussi aux autorités israéliennes en leur faisant bien comprendre que malgré la disparition de certains chefs militaires, le système de commandement iranien est toujours intact. Maintenant, il est très difficile, vous savez, de faire des hypothèses concernant cette escalade en cours pendant ces affrontements. On a enfin, on va dire, un volet diplomatique qui semble s'ouvrir du côté des Européens à Genève, en espérant, si vous voulez, malgré les résolutions du Conseil de sécurité, trouver un compromis parce que la région s'aperçoit, et peut-être Benjamin Netanyahu est en train de s'apercevoir que finalement, il a beaucoup trop sous-estimé les capacités de riposte de l'Iran. Il est peut-être temps enfin d'ouvrir des négociations. C'est ce qui est peut-être intéressant à partager ce soir comme information. Nous entendons plus, bien entendu, le guide suprême, Monsieur Khamenei, Oui. mais sachez une chose, c'est le système de commandement, on va dire, iranien semble intact et je pense que c'est peut-être la surprise, mais en même temps, l'engagement de vecteurs hautement technologiques comme les Mercy de dernier cri, où justement Israël n'est pas capable de les arrêter pour une raison simple, c'est qu'elle utilise son dôme de fer dans un premier temps, où les Iraniens ont parfaitement compris le système de saturation, mais également le système Arrow américain qui vient en complément. Mais pour que ces deux systèmes fonctionnent parfaitement, il faut qu'ils soient parfaitement interopérables, c'est-à-dire être capables de dialoguer entre eux et de coordonner leurs actions. Et c'est peut-être cela pourquoi l'Iran arrive à frapper en profondeur. Mais je le rappelle, l'Iran a une maîtrise parfaite technologique de son armement. C'est un contradicteur tenace et je pense qu'Israël est en train de l'apprendre à ses dépens ce soir. Le dôme de fer a perdu quand même plus de la moitié de ses capacités en l'espace seulement de 8 jours. Alors, que dire si l'escalade continue, justement? Je pense que les Iraniens ont compris une chose, c'est qu'ils vont inscrire leur opération dans le temps long. Là, les missiles, si vous voulez, qui sont employés, excusez-moi, par Téhéran, sont nettement plus rapides et qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas spécialement de système efficace pour les contrer. C'est de constater qu'avec cette nouvelle escalade, elle va encore une fois tirer les enseignements, comme on dit dans le milieu militaire, hein, les leçons apprises et les leçons retenues, qui vont être, comment dirais-je, soumises après les opérations à l'étude. Est-ce qu'il faut former les personnels, etc. Peut-être que le dôme de fer ne fonctionne pas bien aussi pour des raisons différentes que nous ne connaissons pas. Je n'ose pas parler de cyberattaques parce que c'est un système qui est très particulier et hautement technologique. Mais en tous les cas, ce qui est inquiétant pour Israël, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment, les Iraniens ont peut-être réussi un tour de force en faisant penser à la population israélienne qu'elle n'était plus protégée par cette avancée technologique qui jusqu'à présent dominait sa sécurité. Et l'objectif de l'Iran, c'est aussi d'attaquer plusieurs cibles en même temps pour démontrer ses capacités. Je pense qu'ils ont mal évalué les capacités iraniennes puisque les installations militaires de production, etc., sont principalement souterraines, alors qu'on nous fait croire qu'il y a des agents du Mossad un petit peu partout en Iran. J'ai un petit peu du mal à le croire. L'ancien militaire que je suis, si vous voulez, a quelques doutes, ce qui est tout à fait normal, mais une chose est sûre, Téhéran est en train de nous montrer des capacités qui, à mon avis, n'étaient peut-être pas prises en compte dans le journal de marche des opérations, malgré une force de frappe aérienne, je précise